Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Ouais, ben écoute, je vais faire une réponse à Sébastien Chantal Jeu de rôle, une vidéo qu'il a faite, ça fait peut-être un mois et demi, un mois, tout ça. En tout cas, c'était au mois de novembre, je pense, parce que je suis dans les vieilles écoutes, là. Puis ça parlait des points de destin. Tout ça, il parlait de brigandine. Là, il est dans une campagne de brigandine, tout ça. Puis il parlait d'une situation où il aurait pu sauver un joueur en utilisant un point de destin qui fait en sorte que narrativement, il peut décider quelque chose. Puis il faisait un peu son exposé sur ce qu'il en pensait des points de destin et les points de quelque chose qui change l'histoire. J'ai envie d'en parler. Écoute, je vais aimer ce genre de points-là si ça a une influence plutôt mécanique, si ça joue sur les chiffres dans le jeu. C'est ça qui arrive. Lui, ce qu'il explique, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Là, je l'ai vu dans Cortex, un jeu que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui avait ça. J'ai vu ça dans d'autres circonstances où tu as un point puis tu carrément bypass. Tu fais juste comme annuler un effet. Tu fais juste dire non. Puis voici ce qui arrive. C'est des points que tu achètes pour changer de quoi dans l'histoire. Je sais que dans Cortex, entre autres, c'était des plot points. Les plot points avaient. Ben, il y avait plusieurs utilités. Tu pouvais comme justement jouer sa mécanique, changer comme la qualité d'un dé ou des choses comme ça. Puis à un moment de. Invoquer des capacités que tu n'avais pas. Je me souviens qu'à True 20, les points de conviction qui étaient vraiment super pour ça aussi. Mais c'était toutes des influences mécaniques. Je sais que là, je reviens à Cortex, mais Cortex, je pense que quand tu dépassais 12 points, tu décidais quelque chose. Et ça, ben c'est là que j'ai peut-être un petit problème avec le principe aussi. Je comprends que des fois, narrativement, c'est le fun de décider que. Mais non, moi, je suis plus pour des dépenses de points qui influencent les dés, qui peut-être qu'au final vont venir à bypasser quelque chose, mais au moins, ça joue sur un paramètre du jeu, un paramètre qui est là. Le hasard contre lequel tu veux comme combattre, ben c'est ça, tu peux déjouer le hasard. Et là, je vais regarder ce que je fais ces temps-ci, Chroniques oubliées, le fameux point de chance qui fait un plus 10 straight pipe. Oui, c'est fort en crime, mais c'est correct. C'est correct parce que c'est une ressource limitée. C'est une ressource limitée que les joueurs ont, qui va être déterminée. Bon, tu as un tombe de départ, tu as 3 points en partant quand tu crées un personnage. Puis après ça, c'est ton bonus de charisme qui s'ajoute à ça. Fait que, tu sais, dans le fond, quelqu'un qui a compris la patente puis qui se met beaucoup de charisme en partant, il se met un plus 4, là, tu sais, puis là, il va chercher, mettons, une race qui rajoute des bonus en charisme, fait qu'il peut topper ça à 5, mais quelqu'un peut partir avec 8 points de chance niveau 1. Là, ça veut dire que niveau 1, il fait des jets de dés, puis il peut pratiquement toutes les réussir tant qu'il en reste, c'est sûr, niveau 1. En tout cas, disons que ça paraît. Disons que tu te sens compétent, puis c'est ça. Mais bon, on s'entend aussi, il a tout mis dans le charisme. Fait que, souvent, c'est le genre de joueur que dans des situations où il utilise la force, la dextérité, il a peut-être moins. Donc, mais c'est ça. Moi, je suis d'accord avec les points de chance parce que ça joue sur les chiffres du jeu. C'est ça qui arrive. C'est ça. Tu fais un jet de dés, le jet de dés, il n'est pas assez bon pour toi, point de chance. Puis, tu sais, ça crée des situations vraiment incroyables. Là. Excusez. Ça crée des situations vraiment incroyables dans lesquelles, tu sais, les joueurs ont comme combattu l'improbable. Et je vis bien avec ça. Parce que, en partant, s'il y a un jet de dés d'impliqué, si je décide, OK, tu roules le dé, voici la difficulté, même si je mets la difficulté qui est techniquement impossible, mais c'est parce qu'à quelque part, j'ai ouvert la porte à, ben écoute, il y a des chiffres d'impliqués, ces chiffres-là peuvent être joués avec. OK? Ça m'est déjà arrivé de tomber sur. Ben, tu sais, OK, un peu, ça m'est déjà arrivé. Disons que Chroniques oubliées, le 25, c'est comme le presque impossible. Donc, il considère qu'au-delà de 25, c'est impossible. OK? Fait que c'est sûr que les points de chance peuvent intervenir là. C'est déjà arrivé pour, je ne sais pas trop quelle raison, mais je me suis retrouvé à avoir des difficultés de 40, là, une affaire de même. Je ne sais pas comment c'est fait. Probablement que c'était un ruling qui a amené ça là.
Puis j'ai dit, ben écoute, tu veux le faire, c'est difficulté 40. Fait que déjà, je mettais d'en face, ben ça va te prendre des points de chance. Fait que je te fais dépenser des points de chance pour y arriver. Remarquez, si j'aurais pas mis une difficulté, j'aurais juste dit, ah, écoute, tu peux pas. Ben, il n'aurait pas pris de point de chance. Le point de chance n'aurait pas permis de dire, non, 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 je peux, voici un point de chance. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, aussitôt que j'ouvre la porte, que je mets un chiffre, que je mets en contexte, dire, OK, voici une difficulté à battre, ben, voilà, tu sais, le point de chance dans ce cas-là est ici. Fait que c'est pour ça que j'aime ça. Fait que tant qu'à parler justement de ce genre de points-là, tu sais, je vais revenir sur les fameux points de conviction de True20. Je trouve que c'est la monnaie d'échange de héros que j'ai trouvé la mieux, la plus versatile. Quand tu comprenais bien, là, tu avais vraiment beaucoup de possibilités. Évidemment, pour bien utiliser un point comme ça, il y avait la version de base dans laquelle tu relançais le dé, mais les résultats entre 1 et 10 devenaient 11 et 20. Fait que, c'est comme si ton dé roulait entre 11 et 20 tout le temps, avec un point de conviction, ce qui permettait bien des affaires. Mais il y a toutes sortes d'utilités, genre tu peux débloquer un feat que tu n'aurais pas, tu peux booster des affaires. Je me souviens d'une passe de Sébastien Allard, il avait joué avec nous autres, puis à quelque part, il voulait négocier un bateau, un bon bateau, puis j'avais mis une difficulté, il avait seté la barre haute, c'est ça, fait que là, j'avais seté ça super haut, tout ça, puis écoute, genre de jeu improbable, mais j'avais ouvert la porte sur, OK, il y a un chiffre, il y a un résultat à atteindre en D, comment tu vas y arriver? Fait que je me souviens, il avait pris un point de conviction pour débloquer un feat. Il y avait un feat qui permettait, selon certaines circonstances, de automatiquement faire de quoi. En tout cas, il avait préparé son coup, mais il n'a pas bypassé le jeu avec un point. Puis, soudainement, pour cette situation-là, il n'y a plus de règles. Il a utilisé les règles, il a utilisé des points. Et c'était à True20, puis c'était bien exécuté, vraiment. S'il m'écoute, là, c'est ça, c'était ça, ce shot-là, c'était comme, OK, je peux rien dire en tant que meneur de jeu. Parce que, moi, j'ai ouvert la porte, je t'ai mis un chiffre sur la table, voici la difficulté à battre, puis tu l'as battu de façon réglo, en utilisant les outils du jeu. Fait que c'est ça. Fait que les fameux points de destin, tout ça qui change l'histoire, moyen, je préfère quand ça change les chiffres. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.